Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo avec mon centre équestre en bazar, parce que j'ai pas spécialement besoin de vous montrer mon centre équestre au meilleur jour, clairement. Parce que du coup je suis encore décorée pour Noël. Non, j'ai enlevé les décorations, mais voilà, par exemple là-bas il y a mon sapin qui reste, enfin bref voilà. Il y a encore carrément les panneaux pour les animations que j'avais fait pour Noël, j'ai même pas enlevé les couvertures de Noël. Bref, en fait c'est le bazar, mais tout ce qui compte, de toute façon c'est mes écuries en fait, en bois surtout. Parce que j'avais envie, même si Rêve Compulsif je la vois pas, franchement je m'en fiche complètement. J'avais juste envie de faire une vidéo comme ça parce que, bon, je l'ai dit, même dans le titre, Rêve Compulsif veut faire une surprise à sa fille. Euh, enfin, pas vraiment une surprise, mais en fait, sa fille adore les schlechts et j'ai quand même 8 mètres carrés remplis de schlechts et je me suis dit que voilà quoi, je pouvais donner certains conseils pour faire des écuries en bois. Donc là, les trois ici et là sont faites avec mon grand-père en fait. Celle-ci c'était la première, après on a fait celle-là et ensuite on a fait celle-ci. Donc celle-là et celle-là c'est pratiquement les mêmes en fait, il y a autant de box et autant de choses, c'est juste que c'est pas la même forme, celle-ci elle est plus rectangulaire, enfin, je sais pas comment dire. Elle est plus large et moins grande que celle-ci, elle est plus longue et moins large. Mais sinon, on retrouve les mêmes box et les mêmes bâtiments. Et juste celle-ci où il y a la sellerie ici, il y a carrément un box plus grand pour faire l'angle. Et il y a vraiment, là, il n'y a que des box. Donc voilà. Alors, en premier, il y a du coup certaines séparations à faire. Donc, bon, d'abord, on met le tour. Moi, là, par exemple, là, j'ai fait une porte avec ça pour mieux que ça tienne. Mais ici, là-bas, là, c'est grand ouvert. Et là aussi. Après, on fait tout le tour avec là. Puis, on va venir faire les séparations. Donc, dans mes deux premières écuries que j'ai faites, vous voyez, la séparation, elle est entière, en fait, le bois. Et totalement, enfin, les chevaux peuvent pas se voir, bon, à part s'ils passent leur tête là. Mais sinon, ils peuvent pas se voir. Et du coup, c'est la même chose avec celle qui est là-bas. Et ici, celle-ci, c'est vraiment celle l'écurie qui m'a pris le plus de temps. Parce que j'ai dû découper. En fait, j'ai même pas pris des cure-dents. J'ai pris des grandes brochettes et j'ai tout découpé à la même taille. Et vous voyez carrément, les bâtons de bois n'étaient pas assez grands. Du coup, j'ai collé au pistolet à colle. Et là, j'ai mis des petits crochets comme ça. Parce qu'il me restait que les pointes. Donc, j'ai tout accroché là. Pour voilà, que ça fasse un peu un style. Euh, Comme ça, du coup, certains, du coup, là, les chevaux, du coup, là, puissent passer leur tête comme lui. Ou rester dans leur coin. Donc ensuite, du bois épais ou fin. Donc pour les murs, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, j'avais plus de bois, du coup, j'avais plus que ça, une planche épaisse, donc j'ai mis une planche épaisse. Mais sinon, là, partout, c'est la même planche qui a du coup été découpée. Et pour le sol, je vous conseillerais vraiment de prendre une planche un peu plus épaisse parce que pour l'écurie toute récente là, celle-ci, en fait, le sol n'est pas du tout épais, donc l'écurie se plie. Vu que c'est vraiment du bois hyper fin, je ne sais plus le bois, je vous le marquerai du coup. Et j'ai carrément dû mettre un renfort là pour bien que ça tienne. Et même avec ça, ça tient pas en fait. Donc vraiment, je vous conseillerais un bois vraiment plus épais. Ce serait pas mal. Genre voilà, comme ça. Ce serait pas mal. Ensuite, les box. Il faudrait donc soit que le box soit hyper fin, enfin donc assez épais, donc là pour que le cheval vraiment puisse se retourner, ou des box plus petits, ou par exemple ici, le cheval ne peut pas se retourner à sa bloc. Donc ça c'est une taille à voir. Bon là à la base c'était un box pour poney parce que en fait les poneys du coup j'ai agrandi leur box dans l'écurie là-bas et du coup là j'ai mis deux chevals. Bon il y en a un qui est pas là. Sans ma mise en scène ne tient pas du tout. Bref. Vous voyez ici. Là j'ai agrandi le box des poneys comme ça. Hop là. Et donc après voilà, si on plie, du coup ça fait un box comme ça. Et du coup là c'est transformé en box alors qu'à la base c'était pas du tout un box. Mais bon, bref. Bref. Voilà, donc soit vous faites des box, et ici aussi je crois, le cheval peut faire tout le tour là, hop. Alors comme modèle pour ces box là et ceux qui sont là, j'ai pris un livre. J'ai pris un livre de cette collection là, la Bibliothèque Rose.
parce que je trouve que la taille est pas mal. Donc en fait j'ai fait le tour au crayon à papier ou au stylo, je sais plus. Et du coup ça faisait la bonne taille. Donc c'était plutôt pas mal. Donc c'est un livre de la bibliothèque rose. Et j'en ai juste, mais trop des livres comme ça. Voilà, tout, de là à là c'est rempli de livres, donc je peux en faire pas mal des box. Bon, du coup, une fois que vous avez la bonne taille pour vos box, il va falloir que vous fassiez d'autres choses. Bon, là, dans cette écurie-là, il n'y a pas de garde-manger. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, en gros, ça, là, on met la nourriture. Il n'y a qu'une sellerie. Bon, la sellerie tombe en miettes. Je suis vraiment désolée. Parce que, en fait, les portants, je les avais fait avec des clous avant. Et là, j'ai mis du carton. J'aimerais bien faire à l'imprimante 3D des vrais portants. Et comme ça, après, ce sera mieux. À l'imprimante 3D, j'ai aussi fait, du coup, la petite... petit meuble là et la petite caisse ici pour ranger les couvertures. Donc pour l'instant il n'y a rien dedans parce que j'ai rien trouvé à ranger, mais voilà, sur les cartons en fait ça tient pas, donc je vais tout refaire à l'imprimante 3D. Et ici c'est des petits clous, enfin des vis plutôt, comme là-bas hein, des vis quoi, sauf que là du coup ils sont plus fins, il y en a beaucoup plus et ils sont vachement hauts aussi pour les flèches comparé à un flèche. Bon là c'est un enfant, mais vous voyez hein, les selles qui sont tout là-haut, c'est compliqué pour lui d'aller les chercher. Est-ce que j'ai un adulte qui traîne dans le coin? Non. Donc, vous n'aurez pas l'exemple avec un adulte. Mais bon, bref, voilà, c'est vachement haut. Donc, surtout faire attention avec les clous parce que ça arrive que ce soit trop haut. Ensuite, du coup, pour du coup les selles, faire bien attention, comme je vous l'ai dit. Après, on va passer du coup aux portes. Parce que les portes, j'en ai fait mais de toutes les manières possibles et imaginables. Enfin non, on voit que c'est pas possible et imaginable. Mais voilà, j'ai fait une ficelle tenue avec des punaises. Voilà. Et donc bah, ça s'ouvre comme ça, tenue avec une punaise. J'ai aussi fait une ficelle tenue cette fois-ci avec des crochets, comme je vous ai montré. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et après j'ai fait des portes. Voilà. J'ai mis un peu plus de budget, un peu plus de temps. Et j'ai fait des portes. Alors les portes, comment c'était pas possible en fait. Les portes, vraiment, c'était incroyable. Donc déjà, je devais couper chaque petit bâtonnet de bois. Et j'ai fait du coup des portes. Hop là. En fait, là-bas, je mets des charnières. Sauf que j'avais pas de charnière. Donc j'ai pris un bout de papier épais. Et je l'ai plié. Et du coup, je l'ai collé. Et hop là, ça fait la porte de Nomade. Ouais, petite pensée, voilà. L'inspiration, un Nomade, il est palomino et c'est un étalon. Bref. Donc... voilà, et j'ai fait ça à chaque box. Et pour bien la fermer, j'ai mis un petit bout de pâte à fixe. Et à côté, bon, ça tient que ici. Hein. Il y a leur licol, donc il n'y en a pas un de chaque. Parce que sur certains, soit ils ont leur licol, comme par exemple là, il a son licol et pas sa longe. Mais ici, il me manque leur licol. Il faut, en fait, ce sont les chevaux, enfin les 4 chevaux. Donc là, il y a Blossom Storm. Non, là c'est qui? C'est Mystère, Storm et Cayenne. Et en fait, ils ont déjà des couvertures avec leur licol et leur bombe. Donc, il faut juste que je les achète. Comme ça, j'aurai leur licol. Mais bon, bref. Donc, je disais. Justement, j'ai pris du coup des petits crochets. C'était les plus petits du magasin. Ils sont vraiment tout petits. Pour faire les crochets de leur licol. Et dans les écuries que j'avais fait avant, du coup, les licols tiennent sur les punaises. Donc là, c'est un licol en moumoute qui tient sur la punaise avec la muserolle. Voilà. Ensuite, le garde-manger. Donc soit vous en faites un, soit vous n'en faites pas. Comme par exemple là, il n'y en a pas. Mais là, il y en a un. Donc si vous en faites un, là j'ai fait un bac avec de la litière. Enfin, des granulés. En fait, c'est comme on veut. Soit c'est pour repailler les box, soit c'est des granulés. Hein. Vraiment, c'est au choix. Ah, tiens, il y a une boule de Noël. Faut peut-être que je la range. Ensuite, donc là, il y a du foin, de la paille. Là, j'ai empilé chaque caisse avec quelque chose à l'intérieur. Donc là, ce sont des carottes. Il y a aussi des pommes. Là, à côté, il y a de l'avoine. Et là, il y a des pommes avec des carottes. Là, il y a juste des pommes. Et il y a des sacs. Je crois que c'est Playmobil. Et ça, ces sacs-là, ils viennent de chez Schleich. Enfin, ce sont vraiment des sacs, je crois, Schleich. Mais ça, c'était à Jouet Club. En fait, c'était des grands chevaux qu'il y avait. Et du coup, j'ai juste récupéré la motte. Ça aussi, c'est Schleich. C'est comme un peu des granulés.
ou des compléments, c'est comme on veut franchement. Je sais pas trop. Donc là j'ai mis une poubelle avec étiquette dedans. Et j'ai ça, hop là. Donc ça je l'ai fait au stylo 3D. Donc voilà. Par contre, le foin je l'écris fait... fait, oh là là. F-O-U-N... quoi F-O-U-I-N. Voilà, foin. Ah, j'étais très phonétique avant. Bref. Donc voilà. Pour fabriquer un petit peu les écuries, après j'ai mis de la paille ici. Là j'ai mis du foin parce que la paille était chez mon grand-père. Parce que cette écurie-là, je l'ai fait chez mon grand-père. Et du coup, bah, j'ai pris la paille. Là, j'étais pas chez mon grand-père quand j'ai fait l'autre box qui était en fait rallié au box. Mais du coup, j'ai mis du foin parce que j'avais récupéré de l'herbe dans le jardin. En fait, le foin, c'est de l'herbe séchée. Ensuite, là, j'étais chez mon grand-père. Enfin, j'étais pas justement chez mon grand-père. Et j'avais, je sais plus qui avait poncé, oh là là, qui avait découpé du bois. Du coup, il restait les copeaux que j'ai mis comme litière. Et parce que là, c'était mal attaché, du coup, j'ai mis du scotch comme barrière. Là, j'avais encore un peu de foin, du coup, bah, j'ai pris du foin. Et bah, je l'ai mis là, pour du coup ces box-là. Et ensuite, là, c'est que de la litière, copeaux de bois en fait. Et donc là, il me restait... Là, j'étais chez mon grand-père, donc j'ai pris de la paille. Alors là, pour ce sol-là, il est blanc. C'est pas moi, en fait, c'était pas de la peinture. C'était sur un meuble de cuisine. Mon grand-père avait pris une plaque en plus. Donc, le meuble de cuisine, eh bien, en fait, c'est ça. Hein. Donc, c'est un peu plus épais. Et c'était la porte d'un meuble de cuisine. Et là, l'entrée, elle se ferme. Voilà. Et j'ai aussi noté que pour le garde-manger, soit vous pouvez le fermer. Donc là, pour pas que, par exemple, là, imaginez un cavalier qui n'a pas beaucoup de force, la monte, bah elle peut aller manger la paille qui est là, enfin le foin. Oh là là, maintenant je confonds tout. Le foin qui est là, ou si là ce serait fermé, elle pourrait pas y aller. Bref, voilà quoi, enfin, des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu aider certains. Même si, bon, je l'ai fait à la base parce que ça m'amusait. Et même si Rêve Compulsif la voit pas, franchement, ça me fait quand même plaisir de l'avoir fait. Donc, voilà pour tout ce que je pourrais vous dire. Oh là là. Et moi, je suis une catastrophe ambulante. J'arrive à rien. Bon, je vous laisse. Allez, salut.